Bonjour, je suis François Descraques, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur. Et moi je suis Slim, je suis le co-auteur de La Meute. Voilà, donc on est là pour vous parler du 3e épisode de La Meute. Et ça s'appelle Le Ventre Mou. Voilà, l'épisode 3, Le Ventre Mou, un épisode où il y a peut-être un ventre mou, on ne sait pas, voilà, mystère, voilà. En tout teasing. cas, on y parle beaucoup de la jeunesse du visiteur, Voilà, toujours. la jeunesse continue, mais donc la jeunesse même évolue, puisqu'on parle maintenant aussi de l'adolescence. Absolument. Et qui dit adolescence, dit Puberté. voilà. Est-ce que tu as un extrait à faire partager à nos spectateurs, lecteurs? Écoute, tu me prends complètement à l'improviste, François, mais je pense que je peux trouver quelque chose. Donc, puisqu'on parle de puberté, on parle aussi de séduction. Et mes jambes, elles te plaisent, mes jambes? Bien sûr, répondit le visiteur. Parce que si tu n'avais pas de jambes, je serais obligé de te porter partout. Et franchement, voilà la mission que ça serait. Attention, je dis pas que t'as un gros derche, hein, pas du tout. Mais quand même, t'imagines? Même pour aller aux toilettes, faudrait que je te pose sur ton seau. Ou que je te visse dessus pour pas que tu tombes. Formidable. Mais il y a aussi de l'humour, il y a aussi des jeux, je pense. À un moment, il y a la fameuse scène du jeu du post-it. Est-ce que je suis un mec marrant? Demandait Pigeon. Oui. Et est-ce que je suis un mec stylé? Répondait le visiteur. Carrément. Est-ce que je suis Patrick Bosso? Pour savoir si Pigeon est Patrick Bosso, eh bien il suffit de lire l'épisode 3 de La Meute, Le Ventre Mou. Alors, quelques petits trucs à savoir sur ce roman. Il y a quelques références que peut-être vous n'avez pas forcément vues, mais notamment par rapport au fameux RTI. Alors, qu'est-ce qu'un RTI, Slim? La RTI est un rongeur de taille inhabituelle et nous ne l'avons pas inventé. Hein. C'est un hommage à Princess Bride, qui est vraiment un très très bon film que je vous conseille. Je pense qu'on vous conseille. On vous conseille à tous. Voilà, Parce que Bride. bon, bah, c'est un conte, mais qui a quand même bien vieilli parce qu'il y a beaucoup de second degré. Et donc c'est quand même pour les grands et c'est très très drôle ça. Et c'est un conte méta aussi. C'est un conte tout à fait. Voilà. Et une autre influence aussi, alors qui est peut-être indirecte, mais qui a vraiment bercé notre enfance à nous qui sommes vieux, c'est les Goonies. Absolument, il y a les Goonies, il y a les enfants perdus, tout De ça, Hook, ouais. de Hook, les enfants. Pour les gens très attentifs, dans l'épisode 2, je vous le dis, il y a une référence à Fringe, donc si vous la trouvez. Beau gosse. Donc voilà, donc l'intérêt pour nous d'écrire un roman sur la jeunesse du visiteur du futur, c'est qu'on peut y mettre plein d'enfants qu'on n'est pas obligé de caster et de filmer. Et de supporter. De supporter dans la vraie vie. Voilà. Donc en fait voilà, c'est un peu ça l'avantage, la liberté du roman, c'est pas juste de mettre des explosions, etc. C'est aussi de mettre voilà, des acteurs qu'on ne pourrait pas forcément filmer. De se faire aussi un casting idéal. Voilà. Hein. Par exemple, le maître, clairement, bah, c'est Gérard Depardieu. C'est Robert Downey Jr. plutôt. Non, parce que moi quand je l'ai écrit, c'était Gérard Depardieu. Oui, mais moi quand je le lis, c'est Robert Downey Oui, Jr. mais je m'en fous de quand tu le lis, c'est quand moi je l'écris, c'est ça qui compte, c'est moi qui écris les mots quand même. Non, mais c'est eux qui choisissent, c'est les lecteurs. C'est ça l'avantage. L'intérêt de le lire, c'est que tu peux imaginer, tu fais ton propre. Ah mais non, ah non. Ah bah si, Ah bah non, ah non, bah si. ah bah non. Bon, on va dire Robin Williams. Ouais, D'accord, Robin Williams, très bien. Donc, d'ailleurs, hommage. Et si vous voulez voir des vrais acteurs jouer dans une vraie série qui s'appelle Le Visiteur du Futur, sachez que le DVD saison 4 est sorti. Voilà, il est littéralement sorti sous la table. Voilà, donc plein de bonus, plein de making-of inédits. Et surtout une web série inédite, celle de la Caméra du Futur, réalisée entre autres par Raph. Voilà, donc on vous conseille de l'acheter si vous voulez voir encore plus d'aventures du Visiteur Futur en images. Par contre là, vous pouvez pas choisir le casting. Non, là, à part si vous êtes bon en After Effects, en Photoshop, etc., mais ça, ça prend du temps. Donc voilà, donc l'épisode 3 du Visiteur Futur de la Meute sort là, et on tient à remercier vraiment tous ceux qui vraiment ont fait l'effort, oui, de acheter des livres sur internet, de le lire sur des écrans, etc. Ou même de faire semblant de les lire du moment qu'ils les ont achetés, enfin voilà. Nous on est contents. Mais parce que vraiment c'est un livre qui a très bien marché, les éditeurs sont très contents, ça a des très très bons scores pour un livre numérique, ça donne un deuxième souffle au livre numérique. Et donc voilà, merci à vous vraiment de participer à cette aventure avec nous et de nous aider à faire en sorte que le livre sorte en vrai. Et là pour l'instant, c'est en très bonne voie pour qu'on ait une vraie version papier à mettre dans sa bibliothèque pour la poussière et tout. Voilà. Donc voilà, Le Visiteur Futur, La Meute, épisode 3, disponible dès maintenant, dans les liens tout en bas, etc. Donc merci à tous, on se retrouve dans un mois pour l'épisode 4 et voilà, j'espère qu'on pourra savoir si c'est Patrick Bosso, Pigeon. Un peu, je sais pas. Ouais, il y a lui. En fait, le truc, c'est que j'ai aucun souvenir d'avoir écrit ça. Sérieux? Non. J'ai peur.